métier. Et comme la dame a dit que non, il n'y a pas les filles qui font les métiers comme exemple pilote ou bien comptable. Si on dit ça, c'est parce que plus souvent les filles ne comprennent pas les mathématiques. Nous devons aider les femmes, nous devons les encourager à aller à l'école, nous devons les conseiller, nous devons aussi les montrer qu'elles ont une grande valeur dans le monde. Parce qu'il faut reconnaître une chose, sans la femme, le monde de nos jours n'est rien. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 11 octobre 2011, à l'initiative du Canada et des États-Unis, la Journée internationale de la fille entend promouvoir et protéger les droits de la fille. L'ADDFE va intensifier ses échanges avec d'autres confessions religieuses. Et puis l'état-major du corps des sapeurs-pompiers qui vient d'abriter une importante cérémonie de passation de commandement entre plusieurs officiers supérieurs récemment promus. Marie-Jo Moussavo-Mounsekou. La place du carré d'armes du corps des sapeurs-pompiers situé au sud de la capitale gabonaise, dans la commune de Vendo, a servi de cadre ce jour à la cérémonie de passation de commandement entre le commandant de compagnie sortant, capitaine Dong Zue, et le commandant de compagnie entrant, lieutenant Lekogo Hugues. Les hommes du colonel Angunga ont tenu à braver la pluie pour assister à cette cérémonie à laquelle prenaient également part quelques chefs de corps d'autres entités militaires. C'est le colonel Marius Mbalinga, chef de corps en second, qui a présidé cette cérémonie militaire en lieu et place du colonel Angunga empêché. De par le président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, vous reconnaîtrez désormais comme chef le lieutenant Lepissi et vous lui obéirez en tout ce qui vous commande pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. Le nouveau commandant de compagnie d'incendie, le lieutenant Lekogo Hugues, intègre le corps des sapeurs-pompiers en 2001, détenteur d'un diplôme de chef de section infanterie après un stage de 3 ans au Mali, précisément à l'école interarmes de Koulikoro. En 2010, le lieutenant Lekogo s'envole pour le Burkina Faso où il obtient le diplôme d'officier de garde-compagnie. De 2010 à 2012, il est commandant de compagnie en second. Aujourd'hui, il est promu commandant de compagnie titulaire. La première compagnie d'incendie a comme mission traditionnelle secourir les victimes, lutter contre les incendies et prévenir les risques. Et puis ces efforts conjugués du ministère de la Défense et de l'Agence nationale des parcs nationaux visant donc à libérer le parc d'Akanda, c'est donc sur l'île de Nendé. Il s'agit bien sûr des efforts qui convergent vers le déguerpissement de plusieurs pêcheurs. Pour les détails, Lolita Bono, Marlise Mengue. Occupés par la communauté des pêcheurs nigérians encore appelés Idjo, les pêcheurs de l'île Nendé se sont enfin résignés à quitter l'île après avoir tenu tête à l'administration gabonaise pendant de nombreuses années. Nous sommes prêts. Nous, on voulait partir au pays. Nous qui sommes ici, là, le bagage, tout le bagage c'est déjà rempli la pirogue. Seulement sans que nous on attende. Si ils sont arrivés, la pirogue est sortie, nous, avion, il vient prendre nous samedi. De ce déguerpissement, plusieurs habitations construites essentiellement avec le matériau de récupération ont été détruites par les habitants sans aucune intervention des forces de défense présentes sur le site. On remarque entre autres la présence du bateau devant transporter leurs effets affrétés par l'ambassade du Nigeria au Gabon. Les populations des villages Nendé, Kenje et Moka sont en train de partir. Et ils ont déjà attaché leurs bagages. La pirogue est arrivée, ils sont en train d'embarquer leurs bagages ici ce soir ou bien demain. Et la pirogue va partir.
2 autres îles sont également concernées par ce déguerpissement. Pendant que certains ont fait le choix de regagner le pays, d'autres rejoigneront un autre site conformément à la décision prise par les autorités de la République. L'arrivée des engins pour les travaux d'aménagement et de terrassement du site avec l'implantation de la base de la Marine nationale est imminente. Et puis l'organisation non gouvernementale AGOS qui fait le bilan de ses activités de l'année, avec bien sûr à la faveur d'un point de presse, cette importante activité liée justement à sensibiliser les administrations sur le prélèvement des taxes au profit donc de l'administration publique. Pacom Ongala, 2e chaîne de télévision. Cette caravane dite du futur de l'Association gabonaise des œuvres sociales AGOS a pour objectif l'atteinte des OMD, Objectif mondial pour le développement prévu en 2015. Initiée il y a plus de 2 ans, cette caravane s'attaque aux problèmes de corruption, d'injustice sociale, de la protection des personnes vulnérables, de la protection environnementale et du consommateur, donc des droits de l'homme en sa qualité d'ONG multisectorielle. Une mission qui rencontre plusieurs difficultés, mais qui ne peut arrêter l'abnégation et la détermination de Marie-Claudette Ndagui de bouter hors du Gabon, c'est un mot qui gangrène la société gabonaise. Au cours de cette conférence de presse, elle a tenu à fédérer toutes les administrations chargées de faire les contrôles chez les opérateurs économiques en vue de l'harmonisation des 10 contrôles. J'ai rassemblé une masse humaine des opérateurs économiques qui sont très abusés par nos administrations. Et nous sommes nous nous sommes appesantis sur les OMD, la caravane du futur, dont s'approprient les nouvelles générations au profit des futures générations, s'attelle beaucoup plus sur les questions des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont tous les jours violés. On parle d'arnaque, on parle de saisie, que je dirais illicite, parce qu'il n'y a aucune norme juridique qui s'ensuit, et les opérateurs économiques sont livrés à eux-mêmes. Je dis il faudrait que ça cesse. Mais il se dégage à travers cette démarche une prise de conscience collective. Au moment où la caravane du futur quitte Libreville, l'ONG AGOS reste persuadée que les jeunes se sont appropriés le concept. Ils procéderont alors à sa pérennisation au regard des rudiments qu'ils ont pu recevoir. Et puis la règle de prélèvement des taxes au profit de l'administration qui induit également un véritable cafouillage à l'intérieur du marché de Momboué, le principal marché de la capitale gabonaise. Jean-Raoul Mbadinga est allé à l'intérieur du marché. Marché de Momboué, place forte du commerce dans la capitale gabonaise. Ici, les enjeux économiques pour certains opérateurs démontrent véritablement la place occupée par ce marché dans l'exercice du business. Une place forte comme on la regarde, un quartier uni pourtant divisé par l'argent. Un problème, c'est qu'on retrouve toujours le ticket d'arrêtement à la gare routière. Et lorsqu'on voit les ambulants ne sont pas les gens qui sont fixés sur les places. Les ambulants, ce sont des gens qui se baladent. Voilà, mais si on venait à moins se tenir dans leur place, il doit un peu expliquer ça. Moi je me parle au nom d'Aresma. Oui. Voilà, nous avons le papier Nous avons le papier, nous avons le droit. Voilà qui laisse entrevoir qu'ici les lignes de démarcation sont grandes, plus elles sont respectées, plus le commerce se pratique sans bruit. Suite, une société privée qui ont été signées de conventions avec nos amis syndicalistes. Je note un appel que seule la mairie de Libreville qui doivent dératiser et de certificats de conformité. Que cela dure. C'est nous les commerçants, nous les syndicats de commerçants qui ont signé cette convention avec l'inspecteur municipal de la mairie. Ça c'est un. Deuxièmement, je lance un appel à tous nos adhérents de ne pas accepter une société privée de venir encaisser de l'argent chez eux. Je refuse à cela. Dératiser Momboué, rien n'est interdit, sauf que la règle ici est une nouvelle fois plus complexe. Ne touche pas à l'argent de mon adhérent. Sur cette situation, le bureau exécutif de la COGASIC a marqué son indignation sur la dite société qui, accompagnée par les forces de l'ordre et de sécurité, oblige les commerçants de payer une certaine somme d'argent
sous peine de fermeture des boutiques, épiceries ou de saisie des articles. Les consignes ont été données et les appels lancés. Ainsi va Momboué, ainsi est marquée la vie du commerçant. Contrôle de la mairie, des ministères de l'agriculture, de la santé, à travers les services d'hygiène et autres, avec pour conséquence la fermeture des boutiques, des commerçants trop parcellés. Et puis la rentrée académique pour le syndicat autonome des enseignants du Gabon au lendemain justement du début des cours. Une rentrée placée sous le signe du respect de l'autorité établie, mais aussi de la confiance retrouvée entre les différents acteurs de l'éducation. Pour les détails, Gabriel Guilaine Lemami, Victor Bonunga. Les efforts consentis par le gouvernement et faire des propositions que le SAEG, syndicat autonome des enseignants du Gabon, place sa rentrée syndicale 2012-2013 sous le signe du respect de l'autorité de l'État, de la confiance retrouvée entre parents et... Cette confiance retrouvée a mis fin aux grèves spectacles régulièrement organisées, ce qui signifie que les enseignants, après examen de conscience, ont compris que les nouvelles autorités de l'éducation nationale sont habitées d'une volonté à améliorer nos conditions de vie et de travail. Lors de cette rencontre, le président du SAEG a souligné les efforts fournis par le gouvernement sur le plan du paiement de la PIF, des vacations et la mise en stage des agents. Depuis 3 ans donc, la PIF est toujours payée au mois de mai. Les enseignants, professeurs adjoints d'école et professeurs adjoints d'école normale, qui n'avaient aucune perspective de carrière, ont été envoyés en stage au Ghana pour se perfectionner en anglais. C'est dans ce sens que le SAEG invite les enseignants à reconnaître les efforts déployés par le gouvernement durant ces 3 années, mais aussi lance un appel au gouvernement et au ministère de l'Éducation nationale à s'atteler au traitement des textes d'intégration et des situations administratives des agents de l'État. Que les enseignants ne se laissent plus distraire par des discours d'un autre temps, entretenus par ceux-là même qui ont contribué à la détérioration de notre système éducatif. Eu égard à ce qui précède, le SAEG demande au ministère de l'Éducation nationale et d'autres ministères concernés au traitement urgent des textes d'intégration de promotion Séraphin Mundunga, ENI et ENES 2012 pour que ces derniers soient rapidement affectés de manière à combler un tant soit peu le déficit d'un enseignant sur le terrain. Les syndicalistes relevant du monde de l'éducation sont donc invités à cultiver la paix pour qu'elle règne à jamais dans la maison de l'éducation. Et puis le député de siège Ngounié Central à Mouila, Albertine Manga Moussavou, élu du Parti social-démocrate, qui rentre donc d'une tournée dans son siège justement pour faire œuvre utile en faveur des élèves scolarisés sur ce siège. Je vous propose reportage de Rodrigue Tessamanga. Albertine Mangaga Moussavou au contact des populations. L'élu du 3e siège du département de la Douya au Noy effectue cette tournée dans sa circonscription électorale pour apporter son soutien aux familles démunies en cette période de rentrée scolaire. On a coutume de dire que la jeunesse c'est l'avenir de notre pays. Et c'est une maxime qui est connue, qui est reconnue dans toutes nos cultures. Nous avons apporté avec nos suppléants, M. Moussavou Moussoula, les cartables. Ces cartables sont gamés en fonction du nombre d'élèves que vous nous avez communiqué depuis la première année jusqu'en 5e année. Donc nous les avons regroupés par catégorie et nous avons aussi pensé apporter les frais d'écolage. Des trousseaux scolaires pour les élèves des écoles primaires des villages Nombakele, Douya et Ikolo. Les fournitures n'étaient pas suffisantes. Madame Albertine Manga Moussavou, notre députée, qui était votée dans ce village cette année-ci, a décidé de venir faire un don de cartable à tous les élèves de l'école Alliance chrétienne de Nombakele. Et vraiment, nous sommes très contents. Honorable de nous avoir fait ce grand cadeau de cartable et mes parents seront soulagés de ne plus les payer. Je souhaite simplement que les enfants fassent bon usage et que surtout à la fin de l'année, les résultats soient bons. Maire qui arrive à point nommé. L'élu du PSD, le Parti social-démocrate, est à son 4e mandat à l'Assemblée nationale. Cette année encore, la députée du canton Ngounié Central ne déroge pas à la règle. Et puis, élection législative partielle sur le 2e siège du Komo Monda, c'était hier.
Bien sûr, sans surprise, l'unique candidat en lice sous les couleurs du Parti démocratique gabonais pourrait l'emporter ou l'aurait emporté avec un score qui dépasserait à peu près de 90%. Le sous-préfet Henri Moussanga Moussavou donnera donc les résultats de même et le taux de participation pourrait dépasser les 50%.